Shalom, shalom à nous tous, shalom à toute la famille. J'aimerais nous raconter l'histoire d'une servante qui était très dévouée à son maître. C'est une dame qui a commencé à travailler tôt avec son maître et prenant de l'âge, son maître sentant sa mort prochaine, sa mort venue, l'appela et lui remit à cette servante un document. Et il donna des recommandations à la servante de ne ouvrir ce document que lorsqu'il va mourir, lorsqu'il ne sera plus. Et la servante, lorsque son maître mourut, elle oublia les recommandations de son maître et quitta la maison parce qu'elle se disait, si les enfants du maître, du propriétaire viennent, ils pourront me mettre à la porte. Et elle s'en alla louer une toute petite maison et elle tomba malade étant dans des difficultés, elle souffrait, elle n'avait même pas de l'argent pour l'amener à l'hôpital, pour aller à l'hôpital. Et c'est ainsi qu'un jour, l'ayant tellement cherché un avocat, l'ayant tellement cherché, passant de temps longtemps à chercher cette dame, il la trouva dans cette vieille cabane, où elle était presque mourante. Il dit à la femme, ça fait longtemps, des années que nous te cherchons. Et voici ton maître en mourant t'avait remis un document. Et il était écrit dans le document que tu avais la possession d'une très grande maison et des voitures. Où est ce document? Parce que le même document, l'avocat avait presque la copie du document. Et il fallait qu'il voie la femme pour qu'elle puisse entrer en possession du document. C'est ainsi que la dame se souvint et elle alla ouvrir le coffre où elle avait gardé ce document et elle donna ce document à l'avocat. Et ainsi, l'avocat ayant vu les conditions dans lesquelles elle était, il l'amena à l'hôpital et la guérit. Et c'est ainsi qu'elle entra en possession de tous les biens dont son maître l'avait légué avant de mourir. Bien-aimés, la parole du Seigneur nous dit dans le livre de Galates 4 au verset 1, qu'aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Oui, plusieurs enfants de Dieu ont la Bible entre les mains, ils vont à l'église, ils vont dans des assemblées d'église bâtiments comme d'autres disent, et ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas l'héritage que le Seigneur Jésus les a légué. Ils se retrouvent toujours à aller dans l'Ancien Testament où ils sont en train de combattre les satans, les démons, les ceci. Ils ne comprennent pas que le Seigneur Jésus a déjà dépouillé Satan à la croix. Ils sont toujours en train de s'identifier à Esther, à Boaz, à tous ceux de l'Ancien Testament. Ils ne comprennent pas qu'ils sont plus que ceux-là. Parce que le Seigneur Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, nous a donné une identité. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, on a le Saint-Esprit. Et ceux de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, ils n'avaient pas. Eux, ils ne parviennent pas à comprendre cela. Ils s'identifient toujours à cela. Et ils s'identifient toujours dans l'Ancienne Alliance. Ils ne comprennent pas que la Nouvelle Alliance a des clauses différentes de l'Ancienne Alliance. Ils sont toujours en train de vivre selon l'Ancienne Alliance. Aussi longtemps que tu n'es pas enseigné, aussi longtemps que tu n'ouvres pas la parole pour lire, pour comprendre et déceler ce qui est à l'intérieur, tu ne pourras pas entrer dans ton héritage dont le Seigneur Jésus t'a légué. Aimons l'enseignement, aimons être enseignés, aimons savoir qui nous sommes, aimons savoir comment opérer dans la Nouvelle Alliance, comment marcher dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est différente de l'ancienne. Apprenons à savoir qui nous sommes. Les chrétiens se trouvent toujours, certaines, à bâtir encore des autels sans comprendre quel est réellement l'autel dans la Nouvelle Alliance. Bien-aimé, la connaissance des livres et l'ignorance tuent. Cessons d'être ignorants. Et lorsque nous lisons même, nous devons croire, parce qu'il y a encore d'autres catégories, lorsqu'ils sont même enseignés, ils ne croient pas. Et lorsqu'ils ne croient pas, ils se retrouvent toujours à être sous le joug de l'ennemi, sous l'esclavage de ce soi-disant faux pasteurs, faux prophètes, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils ne connaissent pas qui ils sont.
Bien-aimés, sortons de l'ignorance. Lisons et croyons à la parole de Dieu qui est la vérité, car le Seigneur Jésus est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. La vérité se trouve en lui, la vérité se trouve dans la parole. Et de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de Jésus. Il est question d'une seule personne. Et le thème central de la Bible, c'est le salut. Tu dois connaître les contours du salut, ce que c'est que le salut, ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Et comprendre que la vie chrétienne commence à la croix. Où tu es né, c'est à la croix de Golgotha. Aime les enseignements. Aime écouter l'enseignement. Sors de la distraction. Plusieurs chrétiens sont aujourd'hui dans la distraction, comprendre ceci, tel pasteur a fait cela. Ça ne nous avantage à rien. Tout ça sont des distractions. Sortons de ces choses qui ne nous avantagent pas et cherchons à grandir. Parce qu'aussi longtemps que tu ne grandis pas spirituellement, tu ne diffères en rien d'un enfant. Tu ne diffères en rien d'un esclave, car tu es enfant, tu es bébé spirituel. Tu ne peux pas être bébé spirituel 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Tu continues à t'asseoir toujours sur les bancs. Tu ne peux même pas exhorter quelqu'un. Ce n'est pas possible. Le Seigneur ne nous appelle pas à la médiocrité, mais il nous appelle à grandir. Et la parole de Dieu est complémentaire. Tu écoutes des enseignements, tu complètes avec ce que toi-même tu lis. Toi-même, tu as eu ta révélation dans la parole de Dieu. Sortons de la médiocrité. Sortons des combats, dans des combats inutiles. À passer notre temps à combattre inutilement, même où on ne doit pas combattre. Le combat, oui, on peut bien faire des prières de combat, mais pas chaque fois inutilement. Parce que plusieurs chrétiens le font inutilement. Parce qu'ils n'ont pas compris la vie chrétienne. Ils n'ont pas compris qui ils sont. Des moments d'intimité avec le Seigneur deviennent rares. Des moments d'adoration deviennent rares. Des moments de méditation, de lecture de la parole deviennent rares. Bien-aimés, changeons, sortons de la médiocrité et grandissons dans la voie du Seigneur, dans la véritable parole, la parole du Seigneur, la parole qui nous délivre. Car la première délivrance, c'est la parole de Dieu. La première délivrance, c'est lorsque tu connais la parole, lorsque tu as été enseigné et tu obtiens directement cette première délivrance. Car le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix. Shalom.